Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Retour sur le plateau de Direct Investisseur, on va accueillir Benoît Rousseau dans un instant. Un petit coup d'œil du côté du CAC, ça se passe bien. On est retourné dans le vert après un début de séance en dessous des 5000 points. On a récupéré quasi 50 points pour aller sur les 5047, donc tout près des 5050 points. Pour en discuter avec nous, on accueille tout de suite Benoît Rousseau par téléphone, le patron d'Andil. Bonjour Benoît. Bonjour. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre, fondateur du blog Andil. Je le disais à l'instant, des marchés qui avaient commencé plutôt dans le rouge et puis ça se passe mieux, on monte régulièrement, on est dans le vert du côté du CAC. Est-ce que c'est la même chose du côté du DAX? Quels sont vos trades de la matinée, Benoît? Alors oui, on a super bien rebondi, c'était un peu mon scénario du jour, donc ça se passe très bien ce matin. Quelques déceptions, parce qu'il y en a toujours. Quand je vous ai appelé à 8h30, j'avais déjà pris un petit trade sur le CAC de mémoire 5010 que j'ai clôturé à 5015. Et à l'ouverture du marché, on a été taper les 5000 points sur 440, donc c'est vraiment le support symbolique fort, etc. Donc là, je suis rentré à 5000 et j'ai revendu au niveau de 5010, et là on est à 5050, donc j'ai pris 25% du potentiel de hausse sur 440. J'ai vraiment été très très prudent, c'était l'ouverture du marché. On regrette dans ces cas-là, c'est vrai, on se dit tiens, j'aurais pu rester en position plus longtemps, j'aurais pu attendre un peu, ou en bonne gestion, vous avez coupé sans regret? Bah écoutez, sans regret, parce que un gain c'est un gain. Voilà. Et quand j'ai vendu à 5010, il y avait une raison, c'est tout simplement que ça commençait, ça fait 5 millions, 5012, ça commençait à revenir sur 5010. On était tout de suite au début d'ouverture, donc j'ai préféré assurer 10 points, je préfère assurer 10 points que 50 tu l'auras, parce que pendant des années j'ai perdu de l'argent en fait à ne pas fermer mes trades verts suffisamment vite, c'est-à-dire que ils étaient verts, j'ai encore souvenir d'une journée où j'avais 2 ou 3 000 $ de gains, et j'ai fini à moins 25 000 $ à la fin de la journée. Donc ça calme un petit peu. Ça arrive, ça peut arriver. On cesse de ressasser pendant des heures et des heures, mais pourquoi je n'ai pas encaissé à 1000 $, etc. Donc maintenant je préfère prendre très 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 rapidement. Donc quitte à prendre des petits gains, on rappelle, parce que pour ceux qui sont peut-être pas habitués ou rejoignent ce programme, vous êtes nombreux tous les jours à découvrir Téléfinance et Direct Investisseur, eh bien on parle scalping, c'est-à-dire que c'est des positions qui sont très très courtes, des fois quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, et effectivement donc vous dites, bah voilà, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. C'est vrai qu'à la fin de la journée, si on est dans le vert et régulièrement, c'est mieux que d'avoir des grandes espérances et finalement terminer en rouge. Ouais, j'ai passé 10 ans à vouloir faire des plus 15%, plus 10%, et finalement à la fin du mois ou à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, je n'avais strictement rien gagné, et c'est finalement en prenant des gains réguliers, vraiment une sorte de régularité avec une prise de risque pas inexistante, parce qu'on a toujours des prises de risque, mais en tradant, en sous-levier, etc. Que finalement ça des petites gouttes d'eau qui font finalement les ruisseaux et les beaux résultats en fin de mois, d'année. Alors ça c'est quand ça se passe bien, donc vous nous disiez, vous êtes rentré à 5000, coupé à 5010, même si une heure et demie après c'est plus facile parce qu'on connaît le résultat, on est à 5050, on est retourné dans le vert. Scénario inverse, qu'est-ce qui se passe quand, imaginons, vous rentrez à 5000 points et puis le CAC continue sa baisse, à partir de quel niveau on va couper si le marché tout à coup tombe comme une pierre, une annonce, etc. Comment on fait à ce moment-là? C'est très intéressant d'en parler, puisque quand j'ouvre un trade, en fait, j'évalue avant tout le potentiel de perte avant le potentiel de gain. C'est-à-dire que j'ai toujours un plan B. Donc là, concrètement, on était sur les 5000. On avait un point pivot S1 journalier 4990, 88, 90.
Donc j'avais en fait la stratégie, si elle se passait mal, c'est qu'à 4988-90, on avait à nouveau une possibilité de rebond sur le support 1 journalier. Donc si on cassait le support 1 journalier, je prenais ma perte. Donc à 4985, je prenais ma perte, j'encaissais le 15 points, on n'en parlait plus. Je respirais un grand coup et je me remettais à regarder à nouveau les prochains supports ou résistances intéressantes, notamment les 4975 qui auraient pu être intéressants. Et l'idée c'était qu'en prenant ce trade, si on cassait les 5000, on avait ce support 1 qui permettait de faire un rebond, un mini rebond, et donc de pouvoir éventuellement sortir flat ou de limiter la perte à 2 ou 3 points minimum. Donc j'aurais guetté si on rebondissait sur le support 1 journalier, si on cassait, je prenais ma perte, et si on rebondissait, j'essayais de m'en sortir avec le moins de pertes possible. Et généralement on peut sortir au flat dans ces cas-là. Donc vous voyez, en fait, ce trade a été pris en pensant à l'avance, si ça se passe mal, j'ai déjà cette position, j'ai ma deuxième ligne de secours, qui était mon support 1 journalier. Si ma deuxième ligne cède, j'encaisse mes pertes, l'ennemi a passé, j'ai pas été bon. Et si la deuxième ligne résiste et permet de rebondir, ça permet de sortir flat. Donc très intéressant, vous réfléchissez à un trade en pensant d'abord au niveau de perte avant de regarder le niveau de gain, de mesurer le ratio risque-rendement. On regarde également du côté du DAX, est-ce que vous avez suivi le mouvement également sur le DAX et que vous avez pris des positions? Alors j'ai pris quelques positions sur le DAX, mais alors exceptionnellement aujourd'hui j'avais des positions assez fortes sur le Dow Jones, sur le Dow Jones Future. Donc j'étais rentré hier soir en dessous des 11 000 points et on a eu une grosse accélération sur le Dow Jones Future d'environ 70 points. Donc ça a été surtout mon gros trade de la matinée. J'ai vraiment suivi le fait que le Dow Jones passe au-dessus de 18 000 points. Et là j'ai laissé la chance au produit et bon pour une fois, le produit m'a donné pas mal, donc c'était assez intéressant. En fait, mon plus gros trade du jour, ça a été la fermeture de ma position future sur le Dow Jones Future. Donc finalement, une journée qui débarre bien pour vous, Benoît Rousseau. Merci en tout cas d'avoir partagé ces techniques, toujours utiles à ceux qui veulent s'initier, démarrer ou se perfectionner dans le trading. Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et patron du blog Enlil. Merci Benoît. Bonne journée et bon trade pour la suite. Merci à toi. On continue dans un instant. On sera en compagnie de Tarek Elmari. Ce sera par téléphone pour discuter du marché. À tout de suite.